Bonjour à tous. Je me suis laissé les cheveux, est-ce que vous l'avez remarqué? Là n'est pas le sujet. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réagir à mes sosies. Quand je suis en live sur TikTok, c'est la folie. Tout le monde me donne tu ressembles à ça, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. On va mettre les choses au clair ici maintenant, d'accord? Il va y avoir la photo et moi juste à côté. On va pouvoir essayer de remarquer les différences. Une question qu'on me demande aussi beaucoup, c'est quelles sont mes origines. Je suis française, mauricienne et indienne. Je ne suis ni mexicaine, ni thaïlandaise, ni chinoise. Non, on va s'arrêter là je pense. J'espère que la vidéo va vous plaire, va vous faire rire et on commence tout de suite. Une des choses qu'on m'a le plus souvent dit quand j'avais un carré et une frange, c'est Dora. Je le prends mal et je l'ai toujours pris mal. Déjà physiquement c'est un enfant, sans vouloir me tromper je suis une femme. De plus son animal de compagnie est un singe. Est-ce que je dois le prendre mal? Alors là maintenant ça se voit pas, mais quand j'avais un carré, peut-être que oui, il y avait une ressemblance. Cependant, je ne veux pas la voir. Je ne suis pas une putain de mexicaine qui crie face à une caméra. Elle est où la carte? Elle est où la carte? Voilà. Je parle face à une caméra, mais je ne suis pas aussi cloche que Dora. Elle se fait tout le temps tout voler. Et elle se fait pignouffer, c'est la victime du coin Dora. Non, je ne veux pas ressembler à Dora. Vous voyez, ça me crée de l'eczéma. Ça me crée de l'eczéma de parler de Dora. Sur 10, à combien elle me ressemble? En vrai, un bon 5. On parle quand même d'un dessin. Voilà, pour moi c'est un 5 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Next, nous avons celle qui revient le plus dans mes commentaires, dans mes lives. On me dit tout le temps que je lui ressemble, c'est Ruby Gara. Alors là non, quand je vous dis que c'est tout le temps Ruby Gara. Je n'ai pas une seconde de repos avec vous, les personnes qui me disent ça. C'est une dinguerie, je ne lui ressemble absolument pas. J'essaie de voir, hein, mais peut-être que dans le haut du visage, mais même pas. Je le prends comme une insulte. Si je lui ressemble, autant que je vende l'eau de mon bain, autant que, voilà, je me mette à fond dans le personnage. Voilà, je n'ai pas la prétention d'eux, mais pour autant, je ne lui ressemble pas du tout. J'aimerais que ça stoppe. Je lui ressemble pas du tout. Même si Ruby est slay, même si j'ai appris tous ses raps par cœur, je ne veux pas lui ressembler. C'est un non catégorique, pour moi c'est un 3 sur 10 niveau ressemblance. Next, nous avons Selena Gomez. Alors ça c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup quand j'étais petite. Selena Gomez jeune apparemment me ressemblait. J'aime trop Selena, vraiment je l'aime trop, mais je ne pense pas lui ressembler. J'essaye de faire la même tête. Je pense pas, hein. Je suis une enfant de Disney Channel. Et Disney Channel, il y avait que Selena Gomez. À chaque fois qu'on me dit ça quand j'étais petite, j'étais en mode c'est vrai, vous trouvez? Je ne vois pas trop la ressemblance. Je pense que maintenant que j'ai grandi, peut-être moi aussi, je mets un 2 sur 10 parce que vraiment je trouve que je ressemble pas du tout. Et pour vous dire, j'ai une anecdote croustillante à vous raconter sur Selena Gomez qui la concerne entre guillemets, mais qui est quand même hilarante et que j'ai jamais raconté, donc autant le faire. J'étais tellement fan de Selena Gomez et en vrai tout le monde dans mon école regardait Disney Channel et on était tous fans de Sorciers de Waverly Place. Dans mon groupe de copines, il y avait une meuf qui m'a dit tiens, je suis allée au concert de Selena Gomez, tiens je te donne son autographe, je lui ai demandé un autographe pour toi. Et elle en avait donné à toutes mes copines de la cour de récré. C'était devenue la reine de la cour de récré. J'ai un autographe de Selena Gomez et elle l'a demandé pour moi en plus. Et donc je rentre chez moi le soir et j'ai de la chance d'avoir des grandes sœurs qui sont beaucoup plus grandes que moi. Et donc je vais voir ma grande sœur qui je lui dis écoute Pauline, tu vas être jalouse? Qui lui dit oh mais j'ai un autographe de Selena Gomez. Et là elle me dit ah ouais montre et tout. Et là elle me dit mais Lou c'est un faux. Quoi c'est un faux? Elle me montre sur internet. Elle me dit tiens regarde ça c'est le vrai et ça c'est ce qu'elle t'a donné. En fait elle a menti. Là mon monde s'effondre. Mon monde s'effondre. Et là ma soeur elle me voit triste et elle me dit non mais Lou sois pas triste, on va retourner la chose. Il y a qui d'autre qu'elle aime bien? Et je lui dis bah Miley Cyrus. Parce que Miley Cyrus, reine de Hannah Montana. Elle prend une image de l'autographe de Miley Cyrus, elle le recopie et elle le fait x5. Elle me dit tu leur donnes ça demain et tu leur dis que tu es allé au concert de Miley Cyrus et que tu as demandé un autographe et que tu leur donnes. Et donc le lendemain, je vais dans la cour de récré, je dis j'ai un autographe de Miley Cyrus, hop, je le donne à tout le monde et dans l'oreille de la nana qui nous a tous menti à la cour de récré, je lui dis je sais que tu as eu un faux. Mais maintenant, c'est moi qui dirige cette cour de récré. Je me pensais comme l'antagoniste que j'étais, genre vraiment. Je l'ai dit à personne qu'elle nous avait donné des faux, mais pourtant j'ai bien retourné la situation. J'ai juste une question à cette nana. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour te dire que tu vas créer des faux autographes de célébrités? Je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou vous avez déjà eu cette idée, mais moi jamais de ma vie. Donc voilà, j'ai eu un autographe de Selena Gomez. Désolée, personne peut se lever à cette table et dire j'ai eu un autographe de Selena Gomez.
en fait. On passe au prochain sosie, on va pas rester non plus 40 ans sur Selena. Prochain sosie, alors là j'y vois un peu quelque chose. Xochitl Gomez, donc encore une Gomez. Ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit en live, c'est une meuf qui joue dans Doctor Strange. En vrai je vois un peu la ressemblance. Un petit peu, pas trop non plus, mais quand je souris, il y a quelque chose. Je trouve que oui, il y a quelque chose. Je mettrais un petit 6,5 sur 10. Parce que je trouve qu'elle me ressemble vraiment pour le coup. J'étais choquée quand j'étais en live TikTok, je suis allée voir les photos et j'étais en mode ah ouais, franchement oui, je le vois. J'approuve. 6,5 sur 10. Je suis d'accord. Next, on est encore dans l'humiliation, on est encore dans la bêtise. Quand j'étais petite, on me disait que je ressemblais à Mowgli. Voilà. Je pense que c'est sincèrement du racisme. Parce que c'est juste un petit garçon métis qui a des cheveux courts et une frange. Alors c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais tout le temps pieds nus. J'étais tout le temps en chaussettes dans le jardin. J'étais tout le temps avec les animaux. Mais il faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Pour moi, c'est un 1 sur 10. Oublie. C'est un no way. Next. Alors ça, c'est pas une fierté. Ça, c'était au collège. On me disait souvent ça au collège. Mia Khalifa. J'ai rien à dire, je suis juste dépitée de cette information. Pour moi c'est zéro. En enlevant son métier, en enlevant ce qu'elle fait, etc. Je vois cette meuf et on me dit tu lui ressembles, c'est no way. On n'a pas le même nez, on n'a pas la même bouche, les yeux. Au pire du pire, mais même là je trouve que je ressemble plus à Michael Jackson. Pour autant c'est quand même plus que Mowgli et que Dora, donc je vais mettre un 3 sur 10. Le soir je rentre chez moi, je tape sur l'ordinateur Mia Khalifa, vous inquiétez pas que j'ai paniqué. Vous inquiétez pas que j'ai paniqué quand je suis allée dans l'onglet vidéo. Voilà, ça m'a valu un traumatisme, une humiliation en public. On est sur du non, non, non. Et en dernier, on a Ella Balinska. C'est une actrice, on m'a dit ça sur TikTok. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais regarder. Et en vrai, je trouve qu'il y a un petit truc. Alors, pas dans la teinte de peau, mais imaginons, je fais un peu la même tête. Mais il y a un petit truc, il y a quelque chose, il y a une chose qui se passe, il y a... Je trouve que c'est pas mal comme sosie. En plus, elle est belle. Hein. 6 sur 10. 6 sur 10. Je mets 6 sur 10. J'ai hâte de voir vos retours sur les sosies. Mowgli et Dora seront des mots qui n'apparaîtront pas dans l'espace commentaire. Sinon, ça ne restera pas impuni. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'était court, c'était marrant. Voilà, c'est léger. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu / un commentaire pour le référencement. C'est super important. Si vous voulez me soutenir, il y a ma cagnotte Litchi en barre de description pour me faire un don. À mercredi pour une nouvelle vidéo.